Hello et happy Monday! On est parti pour la guidance du mois et tu vas voir ce mois de décembre s'annonce doux avec de belles transformations, vraiment un mois comme on les aime. Et d'ailleurs, demain, je t'annonce le projet événementiel sur lequel je travaille depuis de longs mois pour célébrer les 10 ans de La Lumière est en vous, parce que oui, en 2025, La Lumière est en vous aura 10 ans et on te dévoile tout sur le festival que l'on te prépare pour le mois de juin. Alors reste bien connecté et surtout retrouve-nous sur notre compte Instagram parce qu'on va y animer des lives toute la semaine pour te présenter ce bel événement. Donc on est parti pour la guidance de la... non pas de la semaine, la guidance du mois. Donc respire profondément et choisis un tas entre 1, 2 ou 3. Et si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il va être question d'aller un peu au-delà de tes retranchements, de te pousser aux fesses, pour dire ça gentiment, de vraiment plonger dans tes profondeurs et de faire preuve de résilience. On a la carte du lotus, et le lotus, tu le sais, c'est une fleur qui pousse dans un environnement qui lui est un peu hostile, mais elle fleurit quand même. On a également Pluton, qui est le roi des ténèbres en astrologie. Donc le conseil astro, c'est vraiment de plonger dans tes profondeurs, de plonger dans tes ténèbres et d'aller transmuter, libérer tout ce qui est obsolète pour pouvoir avancer. Donc tu vois un peu, ça rejoint le terrain hostile, mais j'arrive à fleurir quand même. Le travail de l'ombre, ce mois-ci, c'est l'empereur. C'est justement arriver à faire preuve d'organisation pour lever les difficultés, d'arriver à t'organiser, à créer des routines, à faire en sorte que les choses avancent. Et ça va vraiment te demander un peu de résilience, tu vois, un peu de force de caractère, de vraiment t'imposer, de faire les choses de manière planifiée, de manière organisée. Et en même temps, au niveau du travail énergétique, ce mois-ci, on a le chakra couronne. Donc, je pense que, tu vois, il y a cette organisation et en même temps, cette connexion au monde spirituel pour te dire, ok, je travaille dans la matière, mais je garde quand même un lien, une ouverture avec le monde spirituel. Et en même temps, tu vois, Pluton, c'est le travail dans les profondeurs, dans le soi profond. Donc, il y a sûrement aussi un travail à faire avec ton âme, avec ton inconscient. À côté de ça, la meilleure attitude pour toi ce mois-ci, c'est l'esprit du chien qui te dit d'être loyal envers ceux que tu aimes. Ceux, C-E-U-X, donc ceux que tu aimes. Donc en gros, je pense que ça, c'est un message pour ne pas oublier, ne pas t'éparpiller. En gros, il y a tes ambitions, tu vois, l'empereur, il peut un peu te pousser à avoir des ambitions hautes, à voir les choses en grand, à vouloir des choses démesurées, et peut-être que ça peut te pousser à t'éloigner de certaines personnes qui sont importantes pour toi, parce que peut-être que ces personnes n'ont pas les mêmes ambitions, n'ont pas les mêmes attentes, n'ont pas les mêmes envies, et le chien, il te rappelle que, attention, ce mois-ci, pour toi, c'est vraiment important de te rapprocher de ceux que tu aimes. Et puis en plus, on a Noël, les fêtes de fin d'année. Et c'est important, tu vois, de retrouver le lien, de tisser le lien avec ceux qu'on aime, avec ceux qui sont importants pour nous dans notre cœur. Et en même temps, en parlant de tisser du lien, le conseil de l'univers par rapport à ce mois-ci, pour toi, par rapport à décembre, c'est le conseil de l'araignée. C'est-à-dire qu'elle t'invite à tisser, en gros, elle t'invite à tisser tes rêves comme elle tisse sa toile, c'est-à-dire un fil après l'autre, une étape à la fois. Tu vois, cette carte, c'est une invitation à rêver en grand, mais à te rendre compte que pour atteindre ça, eh ben, j'ai besoin de faire un pas, et un fil. Et tu vois, c'est vraiment ce côté, en gros, le travail de l'ombre avec l'empereur, c'est d'arriver à t'organiser pour faire les choses étape par étape, et pas à foncer tout droit, et à de suite voir grand, et à avoir qu'un seul objectif. En fait, ton objectif, il est là, et entre ton objectif, il y a plein de sous-objectifs à avoir. Mais pour ça, voilà, il y a un travail de libération, d'ouverture spirituelle, puisqu'on le voit, on a deux fois quand même un peu le lotus, cette ouverture avec le monde en haut, cette connexion, et d'ouverture à toi, mais aussi d'ouverture aux autres en te reconnectant à ceux que tu aimes. Donc voilà pour le tas numéro 1. J'espère que ça te parle. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit commentaire.
Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question de retrouver l'alignement, de revenir en ton centre, de retrouver cette connexion à toi-même qui te permet d'évoluer, d'avancer, de t'épanouir. J'ai l'impression, tu vois, que quand je regarde les cartes, peut-être que ces derniers mois, ça a été un petit peu compliqué et tu t'en es un peu remis au bon vouloir des autres, à ce que eux ils pensent, à leur avis en fait. Mais tu t'es un peu oublié, tu t'es un petit peu égaré et le mois de décembre va te remettre au centre de ta vie pour que tu deviennes l'acteur ou l'actrice de ton épanouissement, de ta joie. Ce mois-ci, on a un cadeau. C'est-à-dire que ce mois-ci, pour toi, c'est un cadeau. C'est-à-dire que oui, peut-être que ça va être compliqué parce que ça va te demander de parler, de t'imposer, de dire les choses, de prendre ta place. Mais ce sera un cadeau de l'univers. La meilleure attitude pour toi ce mois-ci, c'est celle de la panthère, c'est-à-dire qu'elle t'invite à revendiquer ton pouvoir, elle t'invite vraiment à dire les choses, à prendre ta place, à dire « Ok, moi je suis Charlotte, j'ai ça à dire, donc écoutez-moi, tu vois, et pas aller voir ton papa, ta maman, ton conjoint, ta compagne, tes amis, tiens j'aimerais faire ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Non, c'est est-ce que toi tu en as envie ou pas? Reprends ton pouvoir, reprends ta place, pose-toi les questions. Des fois c'est désagréable, on préférerait que les autres choisissent pour nous, mais là vraiment ce mois-ci, toi si tu as choisi le tas numéro 2, tu es invité à prendre tes propres décisions, à reprendre ton pouvoir, à reprendre ta place. Et pour t'aider à travers ça, le conseil du zodiaque, c'est de rentrer dans l'hiver. Donc on a la carte de l'hiver et en même temps on va rentrer en hiver pendant ce mois de décembre. Donc l'hiver, c'est la saison parfaite pour vraiment partir à l'intérieur de soi, tu vois, c'est l'hiver, on hiberne, on rentre dans sa grotte et on prend le temps, tu vois, de regarder ce qui s'est passé avant pour préparer ce qui va se passer après. Donc c'est une sorte de maturation intérieure. Donc tu vois, il y a ce truc où on va te demander de prendre ta place, mais aussi de prendre ta place à l'intérieur de toi-même, de retrouver ta place à l'intérieur de toi-même, et pour pouvoir la prendre à l'extérieur. Mais ça te demande un certain travail intérieur. Au niveau du travail énergétique, pour pouvoir travailler tout ça, bien entendu, pour pouvoir être à l'aise, il te faut être aligné énergétiquement. C'est-à-dire que t'as pas l'impression d'être à côté de la plaque ou de pas être dans tes baskets ou de ces choses-là. C'est vraiment t'es aligné énergétiquement, donc ton corps physique et ton corps énergétique ne font qu'un, il n'y a pas de décalage, tu es droit dans tes bottes, tu es droite dans tes bottes, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux et tout se passe de manière alignée. Donc voilà pour toi pour le travail énergétique ce mois-ci. Et en même temps, le travail de l'ombre, ça va être celui de la papesse. Et forcément, la papesse, c'est quoi ? C'est l'intuition, c'est le savoir inné, c'est tout ce qu'on a, la connaissance que l'on a à l'intérieur de soi, mais qui sort de nulle part. C'est vraiment ces trucs que tu sais, que tu captes, que tu vois, que tu canalises. Et en même temps, ça va te demander, voilà, ce mois-ci, ce qui va être compliqué pour toi, c'est de faire confiance à ton intuition, de faire confiance à ce que tu ressens, de faire confiance à ce qui te vient naturellement. Et en même temps, on te demande de revendiquer ton pouvoir, on te demande de retrouver ta place, de retrouver ton alignement énergétique. Et ce sera un cadeau. Donc ça va pas forcément être un mois confortable, mais ça va être un mois hyper bénéfique. Et le conseil de l'univers par rapport à ça, c'est la fleur qui te rappelle que c'est important en fait de te laisser fleurir comme la marguerite au printemps et d'accepter que cela ne peut durer qu'un temps et d'apprécier et de profiter de la beauté de l'instant, en fait de se rendre compte que l'on vit dans le présent, dans l'instant présent. Et on vit pas dans le passé, on vit pas dans le futur. Et vraiment, ce mois de décembre, tu es invité à profiter de l'instant. Donc, qu'est-ce que tu ressens dans l'instant? Comment est-ce que tu peux prendre ta place dans l'instant? Et comment est-ce que tu peux utiliser ce que tu sais à l'intérieur de toi dans l'instant présent? Donc, voilà pour toi, si tu as choisi le tas numéro 2, je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il va être question de travail ensemble, de travail en commun, de persévérance, ouais, c'est vraiment de faire alliance et en même temps d'avancer, tu vois, de trouver la force en toi d'avancer et de faire les choses coûte que coûte. On a la carte de la construction, donc ça c'est le message pour toi ce mois-ci, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire, tu vois, tu construis ton nid, tu construis ton projet, tu construis quelque chose
que ce soit personnel, professionnel ou relationnel, il y a quelque chose qui se construit. Mais en même temps, on a le travail de l'ombre, qui est celle du chariot. Donc, du chariot. Donc on le voit sur la carte, il y a un cheval qui va aller dans un sens, un autre qui va aller dans l'autre, tu sais pas trop quelle direction prendre, ça tire la bourre un peu de tous les côtés, et pour autant, on te demande de rester en mouvement, parce que tu vois, le chariot, il avance, il est en mouvement. Mais ça va te demander une certaine introspection, un certain travail sur toi pour savoir dans quelle direction aller. La meilleure attitude pour toi, c'est celle de l'abeille. Donc, elle te dit que de doux résultats t'attendent. L'abeille, on le sait, elle est aussi reliée au travail. Donc, c'est le fait de travailler ensemble, de travailler pour le bien commun et que de toute manière, il y aura des résultats. Mais il y a quand même cette notion de travail et de travail en communauté pour le bien d'une personne ou de toutes les autres personnes qui t'entourent. Et en même temps, le conseil astro, c'est celui de la maison 7. La maison 7, c'est la maison des partenariats, c'est la maison des alliances, c'est la maison des contrats, des unions, des mariages, tout ça, c'est la maison qui est opposée au jeu. C'est-à-dire que la maison 1, c'est le jeu, et la maison 7, c'est le nous. Donc, qu'est-ce que tu fais pour le nous? Qu'est-ce que tu es en train de construire pour ta communauté? Et justement, tu es vraiment soutenu ce mois-ci pour aller travailler pour l'ensemble ou pour aller travailler avec quelqu'un ou avec d'autres personnes. En tout cas, il y a une construction qui se fait, qui doit être faite dans un but commun ou avec d'autres personnes, car on a cette maison 7, on a également l'abeille qui le soutient et on a également le chariot qui t'invite à trouver la bonne direction. Et il semblerait, au vu des cartes qui tombent, que la bonne direction, ce soit le ensemble. Au niveau du travail énergétique, pour te soutenir ce mois-ci, tu peux faire appel à l'esprit de ton animal totem. Donc l'esprit animal, en gros, cette carte, elle tombe un peu... Et en plus, l'animal totem, l'animal qui est tombé en animal totem, c'est l'abeille. Donc, soit tu fais appel à ton animal totem si tu le connais, soit tu fais appel à l'esprit de l'abeille pour te soutenir justement pendant tout ce mois de décembre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu doutes, à chaque fois que tu manques un peu de force, de persévérance, de savoir de quel côté aller, dans quel sens aller, tu vois, vers où mener ton chariot, tu peux faire appel à ton animal totem, à la baleine qui s'est présentée aujourd'hui ou à l'abeille qui s'est présentée un peu plus tôt. Et le message de l'univers par rapport à tout ça, c'est la plume. Donc la plume qui te rappelle que même si les choses ne prennent pas la tournure que tu espérais, les anges sont là pour te soutenir comme une plume en suspens dans les airs. En gros, c'est un message des anges qui te soutiennent dans ce passage vers toi-même. Donc voilà, ça risque de pas forcément être... Enfin, pour moi, je pense que ça sera bon. Je pense que tu vas passer un bon mois. La plume, elle vient juste un peu mettre un point d'honneur sur ce tirage pour te dire, ok, tu vas voir, décembre, tout va aller si tu vas dans le bon sens. Et c'est ça, le gros du travail pour toi. Donc voilà, si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire et on se retrouve lundi prochain pour le tirage de la semaine, mais on se retrouve surtout demain pour que je te présente le futur festival La Lumière est en vous. À très bientôt!